Écoute-moi jusqu'au bout, d'accord? Parle. Hier soir, je suis rentrée tard du boulot. Il était déjà très tard. Je ne voulais pas te déranger. J'ai donc logé à l'hôtel avec Lily. Tu sais bien ça. Lily a un caractère impulsif, elle est un peu sauvage. C'est elle qui a laissé cette marque. Sinon, qui d'autre? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Tu as déjà vu la main d'un homme aussi petite que ça? Tu peux me croire maintenant? Chérie. Désolé. Je n'aurais pas dû douter de toi. Mon chéri, je te jure, je ne t'ai vraiment pas menti. En plus, ces chaussettes, c'est pour toi que je les porte. Tu n'aimes pas. Quand je porte mon uniforme. Mon chéri. Attends un instant. Je vais me changer et te montrer. Épouser une femme aussi belle, une hôtesse de l'air. J'ai vraiment de la chance. Pas étonnant que Qiangxi dise que je suis un crapaud qui a attrapé un cygne. Frère. Ce soir tu vas être chanceux. Je ne fume pas. Alors pourquoi il y a des cendres dessus? À qui ça appartient? Ma chérie. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas été intimes. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Mon chéri. Sinon, on le fait une autre fois. Pas une autre fois, non. Et si c'était maintenant? Ah, Lily. Peux-tu arrêter de penser à ça tout le temps? Je suis épuisée. Allez, ma chérie. Arrête de te fâcher. Ne bouge pas. Ne te fâche pas. Je t'ai dit, ne bouge pas. C'est de ma faute si tu es fâché. Mon chéri. C'est moi qui t'ai mis en colère. Ah, mon chéri, j'ai tort, pardonne-moi. Je reconnais vraiment mon erreur. Même. Je reconnais vraiment mon erreur. Alors, allons dormir. Même. Pourquoi as-tu une marque de gifle sur la cuisse? C'est à cause de toi. Tu as failli faire découvrir à mon mari ce qui s'est passé hier soir. Ma chérie. Tu as fini de te changer? Ce sera prêt tout de suite, mon chéri. Il faut vite le laver. Et cette lingerie d'hier soir? Je t'assure. Zut. Heureusement que mon mari ne l'a pas remarqué. En rang. Tu ne comptes pas m'expliquer? Expliquer quoi? C'est quoi cette histoire? Une brûlure de cigarette sur la lingerie. En rang. D'habitude tu es toujours si sérieuse. Je ne pensais pas que tu jouais autant dehors. Tu n'as pas peur de te brûler? Non. Et pourtant tu me dis que non. Lily, tu vas arrêter un jour? Comprends bien, c'est ma lingerie? Comment pourrais-je porter ça, ce genre de lingerie en dentelle, hier soir? Je te l'ai dit très clairement. T'es bête ou quoi? Ça. C'est à Lily. Lily fume vraiment. Sa réaction ne fait pas semblant. Tu veux dire? Que tu ne la crois pas? Alors appelle-la. J'ai compris, Lily. Tu penses que je te trompe, c'est ça? Pas étonnant que dès que tu es rentré hier, tu étais tout bizarre. Suspicieux à souhait. Très bien. Divorce. Pardonne-moi, ma chérie. Je t'ai épousée. Parce que je pensais que tu étais différente des autres. Tu es honnête et fiable. Tu n'as ni voiture, ni argent, ni maison. Ça m'a toujours été égal. Je travaille dur pour gagner de l'argent. Je supplie mon chef de me donner plus de vols à assurer. Ma chérie. Pardon. Moi. Lâche-moi. Peu importe la peine ou la fatigue, tout ça en vaut la peine pour cette famille.
Mais toi, tu me soupçonnes carrément d'infidélité. Ma chérie, pardon, j'ai tort. Dans un couple, la confiance est la chose la plus importante. Et toi tu ne me crois même plus maintenant. Alors divorçons. En bons termes. Ma chérie. Je te jure que je ne serai plus jamais suspicieux. Ne le fais pas. Ne te dénigre pas comme ça. Ma chérie. Je ne serai plus jamais suspicieux comme ça. Pardonne-moi cette fois. D'accord? Abby. C'est peut-être parce que j'ai été trop occupée ces derniers temps. Je t'ai un peu négligé. Moi. Je peux bien te dédommager. Comment vas-tu me dédommager? Quelle écharpe ridicule. Attends un peu. Le rideau n'est pas fermé. Ce n'est pas important. Est-ce que tu es encore mon bébé sage? Ce n'est pas ce que tu penses. Chérie. Tu oses me téléphoner en plein jour. Si ton mari n'est pas rentré, ce soir, au même endroit, on ne se rate pas. Qui es-tu? Désolé, mauvais numéro. Vous avez bien profité hier soir, hein? Chérie, que dis-tu? Hier soir, j'étais à l'hôtel avec Lily. Ah bon? Alors comment tu appelles ça? Au même endroit, ne manque pas le rendez-vous. Tu délires encore? Regarde toi-même. Lily. Je ne sais pas ce qui se passe non plus. Ça, c'est notre chef. Avant, par erreur, j'ai écrit chef comme maître. Et après, j'ai oublié de corriger. Pour faire un jeu de mots. Tu joues tellement bien. Pourquoi tu ne deviens pas acteur alors? Allô, décroche. Je t'aide à répondre. Je suis sans reproche. Mets le haut-parleur. Bonjour, c'est le chef? Xiaoran, ton mari est avec toi? Qui es-tu? Marie d'Enran. Désolé. Je suis le chef d'Enran. Tout à l'heure, mon ami Fan et moi jouions à vérité ou conséquence à la maison. Tu n'as pas mal compris, j'espère. Non, chef. Comment pourrais-je mal comprendre? Tant mieux alors, sinon ce serait grave. Au fait, Enran, tu ne voulais pas faire des heures sup pour gagner plus? Ce soir, il y a un vol supplémentaire pour Sanya. Vas-y. Il y a une place pour un poste de chef d'équipe à pourvoir. Merci, chef. Vérité ou conséquence? Quelle coïncidence. Crie donc. Continue à m'engueuler. Désolé, ma chérie. Je n'aurais pas dû parler si fort. Je peux aller faire des heures sup maintenant? Allô, bonjour. Peux-tu me réserver un billet pour le vol de ce soir vers Sanya? Monsieur, il n'y a pas de vol ce soir. Il y a un vol demain midi. Vous en avez besoin? Non merci, ce n'est pas nécessaire. Je me demandais justement comment ça pouvait être aussi coïncident. Il y a des heures sup ce jour-là. En rang, tu me mens encore. Ce numéro me dit quelque chose. Wang Qiang. Je t'avais demandé de veiller sur ma belle-sœur. C'est comme ça que tu prends soin d'elle? Allô, grand frère? Wang Qiang, sors. J'ai quelque chose à te dire. Pas possible, grand frère. J'ai un truc ce soir. Pourquoi tu viens seulement maintenant?
Je t'attends depuis une éternité. J'ai encore des choses à faire. Je raccroche d'abord. Grand frère, attends. Moi. Cher cousin. Je t'avais demandé de surveiller ma belle-sœur. Tu l'as surveillée jusque dans son lit. Le maître va à l'IUAXU. Mec, toi aussi tu vas à l'IUAXU, c'est notre meilleur client. J'ai entendu dire qu'une nouvelle hôtesse de l'air est arrivée. Oui, une hôtesse de l'air. Il me semble qu'elle s'appelle en quelque chose. Récemment, tous les hommes que je drague la cherchent. Tous viennent la voir. Chérie, je suis arrivée au bureau. Couche-toi tôt, ne fais pas de nuit blanche. Je rentre demain. Bon voyage. Bienvenue à l'IUAXU. Bonjour monsieur, avez-vous un rendez-vous? Je cherche quelqu'un. Monsieur, désolé, madame en est pas disponible pour le moment. En rang, tu te débrouilles bien. Tu t'es même créé un nom d'artiste. Je veux la voir tout de suite. Désolé, monsieur. Pour voir madame en... Il faut prendre rendez-vous 2 mois à l'avance. Rendez-vous, mon œil. C'est ma femme. J'ai une photo avec elle. Monsieur, vous plaisantez. J'ai aussi une photo comme ça. Comment tu peux avoir une photo de ma femme? Et, ce n'est pas en... Frérot, tu as du goût. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma femme. On peut jouer et plaisanter, mais... Ne plaisante pas avec ta femme. Les femmes qui viennent ici, tout le monde sait à quoi elles servent. Tu veux utiliser les ressources du boulot pour tes affaires privées. Tu ne me crois pas, hein? Eh bien, attends. Le lèche-bot appelle, et elle ne répond même pas. Ah. Chérie, où es-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas à mon appel vidéo? Tu es malade ou quoi? Tu appelles juste pour me demander ça? Je t'ai dit que je faisais des heures sup. Je peux pas répondre. Je parie que t'oses pas décrocher. Arrête, c'est mon mari qui appelle. Qui est à côté de toi? C'est Wang Qiang. Pas étonnant que tu me laisses pas te toucher depuis 2 mois. Donc ça fait 2 mois que t'as pas été touché. Frère, ta femme n'a vraiment pas faim. Ce n'est pas qu'elle n'a pas faim. Elle s'est clairement remplie ailleurs. Ton épouse joue dehors comme ça et tu restes calme. Frère, t'es une tortue ninja ou quoi? Tu oses encore me mentir? Je suis chez l'IUAXU, là, maintenant. Attends-moi. Monsieur. Ici c'est interdit d'entrer. Tu crois pas que j'ai déjà tué quelqu'un? Dégage. Salaud de couple, je vais vous tuer. Ah, c'est toi. Jacques, tu m'as foutu une de ces trouilles. Wang Qiang, t'es vraiment là. Sors de là. Ah Jacques. Pourquoi tu cries autant? Je suis pas marié, moi. Juste un célibataire. Je viens juste m'amuser, quoi. C'est plutôt toi qui es déjà marié et qui vient ici. Tu crains pas que ta femme la prenne? C'est ma femme que tu fréquentes. T'es mon vrai cousin. Pourquoi t'es pas mon frère alors? Cette femme, c'est quand? Quelle est devenue ta femme? Tu divorces d'Enran. Tu fais encore semblant ici. Et, toi, ne te précipite pas, calme-toi, viens ici. Chérie. J'ai eu tort. Chérie. J'ai pas eu le choix. Pardonne-moi cette fois. Pour faire ça, t'as encore le culot. T'es pas ma femme. Non. Vous jouez quoi, au juste? Quelle pièce de théâtre? Alors. D'où viennent ces lunettes de soleil? Des lunettes de soleil? La boîte me les a données. Et frère. Juste pour s'amuser. Tu comprends. J'ai fait pareil.
Et cette tenue, alors? Et... Frère. Et ça? Je l'ai prise moi-même au boulot. C'est pour mettre un peu de piment, non? Mais frère, sur ce coup-là, tu dois vraiment garder ça pour toi. Il faut que la société soit au courant. Ils vont sûrement me déduire mon salaire. Et, frère. En t'entendant dire ça tout à l'heure. Tu suspectes que ma femme te trompe. Frère. Peu importe à quel point tu la soupçonnes, tu ne peux pas me soupçonner moi. D'ailleurs, c'est moi qui vous ai mis en contact au départ. Moi. Désolé, Qiangzi. Laisse tomber. Mais frère J. Pour être honnête. J'aime bien ta femme. Qu'est-ce que tu dis? Ah là là, frère. Laisse-moi finir ce que je dis. Tu vois. Ta femme, elle est jolie. Généreuse. Et elle a une belle silhouette. Dis-moi, quel homme n'aimerait pas ça, n'est-ce pas? Mais je trouve juste que ta femme est trop honnête. Ce n'est pas mon type. Moi, j'aime plutôt quelqu'un de énergique, charismatique, Qui aime s'amuser. comme 7 ans en tout à l'heure. Et... Viens, frère. Ta femme est froide avec tout le monde. Mais elle est différente avec toi. À l'époque, j'ai tout de suite pensé que vous étiez faits l'un pour l'autre. Alors je vous ai rapprochés. Frère J, je te demande, qu'est-ce qui est le plus important entre mari et femme? Quoi donc? La confiance. S'il y a un malentendu, il faut le dissiper. Sans rien cacher. Si la confiance entre deux personnes disparaît, l'amour aussi s'en va. C'est elle qui m'a dit qu'elle devait prendre un vol pour Sanya ce soir. J'ai vérifié. Il n'y a pas ce vol du tout. Si elle ne m'avait pas menti, comment aurais-je pu? Croire que ta femme t'a menti? Regarde. On a tous reçu le message dans le groupe de travail. Tout le monde. Selon la notification, un vol supplémentaire a été ajouté en urgence, à destination de Sanya. La liste des heures supplémentaires est sur l'image. Regarde le nom de ta femme. Vol ajouté en urgence. C'est tout à fait normal. C'est moi qui ai été impulsif. Qiangzi. Frère, je suis désolé. Viens, je te punis d'un verre. Et, frère. Ce n'est rien du tout. Tant que tu ne te méprends pas sur ta belle-sœur, ça va. Voilà ce qu'on va faire, frère. Ce soir, nous deux. On ne rentre pas avant d'être ivre. Allez. Ah, allez. Non. Je ne peux plus, Qiangzi. On remet ça un autre jour. Quelle hôtesse de l'air? C'est avec toi que je suis venue. Les lunettes de soleil de cette demoiselle. Et son uniforme. Chérie. Je t'ai préparé une bouillie pour dégriser et soigner l'estomac. Goûte un peu. Merci, ma chérie. Après que tu auras bu. Anna va venir. Oui. Elle dit qu'elle s'ennuie de moi. Et justement, elle vient de finir l'université. Elle cherche du travail. J'ai pensé qu'elle pourrait rester quelques jours chez nous. D'accord. Oh. Il fait tellement soleil dehors aujourd'hui. Prête-moi tes lunettes de soleil un moment. Chérie. Mes lunettes de soleil. Je crois que je les ai oubliées au bureau. Désolée. D'accord. Ce n'est rien. Quelle coïncidence. J'ai laissé mes lunettes au bureau. Wang Qiang. Pourquoi ce gars est-il là? Est-ce que... Il est venu voir ma femme?
Alors, ça va, je me suis bien débrouillée, non, je n'ai pas été démasquée, j'espère. Ce qui s'est passé ce soir, personne ne doit leur dire. Ne t'inquiète pas, patron. Chérie, ouvre la porte. J'ai trop bu. J'ai même oublié que ma femme est partie en voyage d'affaires. Quelle porte cassée? Comment tu as pu boire autant? Chérie. Tu n'étais pas partie à Sanya? C'est que je m'inquiétais pour toi. Quand j'ai entendu ton appel, j'ai tout de suite su que tu imaginais n'importe quoi. Alors, avant que l'avion décolle, j'ai vite emprunté un téléphone au directeur pour poser un congé en disant que je voulais rentrer. Désolé. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Je suis un salaud. Moi. Ça suffit, ça suffit. On est mariés depuis longtemps maintenant. Ce n'est rien. Je vais t'aider à entrer d'abord. Bois tout, puis. Chérie. J'en ai envie. Chérie, ne sois pas pressée. Tu sens encore l'alcool. Je vais te nettoyer un peu. Chérie. Je veux te voir porter l'uniforme d'hôtesse de l'air. Chérie. Mon uniforme d'hôtesse de l'air. Je l'ai sali. Je vais te le mettre, d'accord? Beau-frère, je suis descendu de l'avion. Où es-tu? D'accord, j'arrive tout de suite. Ce n'est probablement pas ça. Beau-frère. Tu es enfin arrivé. Beau-frère. Je t'ai attendu si longtemps. Je suis en train de griller au soleil. Anna. Tu n'es plus un enfant. Tu ne peux pas agir comme ça. Comment ça? Un câlin? Tu crois que ma sœur va être jalouse? Ta sœur n'a-t-elle pas dit que tu venais chercher du travail? Dans quel domaine veux-tu travailler? Je peux t'aider à chercher. On verra plus tard. Le boulot, c'est épuisant. Je veux encore profiter de la maison quelques années. Ta sœur ne t'a-t-elle pas demandé de venir chercher du travail? Pourquoi tu n'es plus pressé maintenant? Si ce n'était pas parce que ma sœur disait qu'elle me manquait, et qu'elle voulait absolument que je vienne, je serais trop paresseux pour venir. Ta sœur t'a demandé de venir. Oui, Annie va venir. oui. Elle a dit qu'elle pensait à moi. Et justement, elle vient de finir l'université. Elle cherche un emploi. Je me suis dit qu'elle pourrait rester quelques jours chez nous. En rang. Tu veux me pousser dehors exprès, hein? Beau-frère, qu'est-ce qu'il y a? Beau-frère. Je suis encore là. Allô? Arrête-toi. Xiaoli. Je ne t'avais pas reconnu. Tu as quand même une sacrée énergie au combat. Tu as un secret? Partage-le un peu. Wang, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais encore le malin avec moi? Ces 2 derniers mois. Tous les jours pendant la journée, vous deux, jeunes mariés, avec tout ce remue-ménage. Vous avez même rendu ma femme jalouse. Lao Wang, tu plaisantes j'espère? Ces 2 derniers mois, je n'ai rien fait du tout. Impossible, juste avant de descendre tout à l'heure. Je collais un mot sur la porte de ta maison, et j'ai entendu. Ce bruit. Regarde-toi, tu as l'air complètement épuisé. Tu dois être mort de fatigue. Je viens de rentrer de dehors. Alors. C'est peut-être moi qui ai mal entendu. Un malentendu, quoi? Xiaoli. Ne te fais pas trop de films. L'ascenseur arrive. Vite. Monte dans l'ascenseur d'abord. Enran? Tu as encore verrouillé la porte? Ouvre-moi tout de suite. Enran? Ouvre la porte. Laisse passer. Qu'est-ce que tu fais? Liji. C'est quoi encore ce délire?
Chérie. Tu cherches quoi? Je cherche quoi? Tu ne le sais pas? Chérie, non, tu n'as peur de rien quand tu es seule. Chérie. Je t'en supplie, ne l'ouvre pas. Dégage. Comment c'est possible? Où est-il? Je l'ai clairement vu. J'ai compris. Alors, tu doutes maintenant. Que j'ai un amant, c'est ça? Oui. Où as-tu caché cet homme? Liji. Je le savais, ton vieux défaut revient encore. Tu ne m'avais pas promis de ne plus douter? Pourquoi faire semblant? Même les voisins ont entendu du bruit. Avec moi tu es si froide. Dès que tu changes d'homme. Tu cries déjà, c'est ça? Si tu n'expliques pas clairement aujourd'hui, on divorce. Tu ne me crois plus? Alors pourquoi devrais-je expliquer? Très bien. Un amant, hein? Je vais t'en trouver un. Tu trompes et en plus tu filmes? Regarde bien, l'homme sur la vidéo, c'est qui? Ça? C'est moi. Comment c'est possible? Quand as-tu filmé ça? Juste hier soir. Tu n'as pas toujours dit que j'étais froide et pas proactive? Alors j'ai pensé que pendant que tu n'étais pas là, je pourrais bien étudier un peu. Qui aurait cru que ton casque était cassé? Et que tout le son sortait à l'extérieur? Alors pourquoi tu m'as menti en disant que ta sœur te manquait et qu'elle voulait venir habiter chez nous et même que ta sœur venait chercher du travail? Oui, ma sœur, elle ne pense pas à travailler, elle ne pense qu'à devenir influenceuse et gagner beaucoup d'argent. Je ne peux pas la laisser prendre le mauvais chemin. Alors j'ai trouvé une excuse pour qu'elle vienne me tenir compagnie. Et qu'elle cherche un travail en même temps. Je n'ai vraiment pas menti. Est-ce que tu serais contente seulement si je te mets un chapeau? D'accord, je vais te trouver ça tout de suite. Ma chérie, ma chérie. Pardon ma chérie. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Ça suffit, Liji. Désolé, désolé. Tu ne sais dire que désolé à chaque fois. Tu as dit que tu ne douterais plus de moi, mais quand est-ce que tu as changé? Ce que tu dis, c'est du vent. Tu sais que tes paroles font mal? Ma chérie, ne pars pas. Si je ne pars pas, tu vas continuer à douter de moi? Jusqu'à quand? Tu sais ou pas, j'ai beaucoup de pression au travail. Après le boulot, je veux juste me reposer tôt. Mais toi, chaque jour, tu me cherches des histoires. Hier, j'aurais pu prendre un vol pour Sanya, je pouvais devenir chef d'équipe. Mon salaire aurait augmenté de 2000 yuan, ce qui aurait un peu allégé la pression sur notre vie. Mais tes quelques appels hier. Le chef ne m'a pas laissé prendre de congé, tout est tombé à l'eau. Désolé. Je n'aurais pas dû être paranoïaque. S'il te plaît, pardonne-moi encore une fois. Liji. Que veux-tu que je fasse pour que tu sois satisfait? Je sais que j'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Liji, tu peux arrêter de douter de moi? Je t'en prie, c'est une demande. Je te promets. S'il y a une prochaine fois, même à genoux, je ne le demanderai pas. Je le jure, moi, Liji. Si jamais je doute encore d'Enran, je préfère rester eunuque toute ma vie. Qui t'a dit ça? Pas besoin d'en faire autant. Allez, lève-toi. Cette fois, je te pardonne. La prochaine fois, ce sera pas pareil. Au fait, où est-elle? Qui ça? La personne que je t'ai demandé de récupérer. Oublie ça. J'étais pressé de revenir. J'ai laissé en Ning à l'aéroport. J'y vais tout de suite. En Ning. Liji. T'es vraiment un homme? Désolé. Je suis revenu parce que c'était urgent. Sœur en Ning. Pas étonnant que mon beau-frère m'ait laissé tomber. En fait, il était pressé de rentrer. Pour passer du temps en amoureux. Liji, dépêche-toi de t'excuser. Désolé. Va cuisiner. Oui, chef. Voilà le poisson au piment haché. Ça sent tellement bon, grande sœur. T'as vraiment de la chance de trouver un mari qui sait cuisiner comme ça. Viens, mon chéri, assieds-toi.
Merci pour le boulot. Pas de souci, pas de souci. On dirait que je vais pas manger ce repas. Votre histoire d'amour me gave. Vous m'avez déjà bien nourri avec ça. Va manger ton repas. Allez, allez, vite. Dis-moi ce que tu penses de mon plat. Chérie, ces lunettes de soleil te vont super bien. C'est un cadeau de la boîte? Quelle boîte est aussi généreuse? Qui offre des lunettes à 5 chiffres? Ce sont des Chanel en édition limitée. Je n'ai même pas osé les acheter moi-même. Ces lunettes coûtent plus de 10 000. En rane. C'est Lily qui me les a données. Des lunettes de soleil. Oui, un cadeau de la boîte. Mangez d'abord vous. C'est un peu étouffant ici. Je vais prendre l'air dehors. Ton beau-frère n'est pas de bonne humeur ces temps-ci. Demande-lui de t'emmener cet après-midi, pour qu'il se change les idées, et qu'il cherche un boulot en même temps. Tu me demandes d'emmener ton beau-frère dehors. Toi, tu ramènes facilement d'autres hommes, hein, toi? Je dois emmener ton beau-frère dehors. Toi, tu ramènes d'autres hommes, hein? Toi. Occupe-toi moins de mes affaires. Ne t'inquiète pas. Ta commission sera assurée. Ok, je te promets qu'il ne rentre pas à la maison avant 6 heures. Beau-frère. Ma sœur m'a confié quelque chose. Tu veux deviner? Je te garantis que ça va t'intéresser. Ne me dérange pas en conduisant. T'es tellement rigide. Pas étonnant que ma sœur parle de toi comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Je ne te le dirai pas. Dis-moi. Ma sœur m'a dit de te retenir jusqu'à 6 heures avant que tu rentres. Alors, dis, combien tu veux? Je ne veux pas d'argent. Je te veux toi. Je ne veux pas d'argent. Je te veux toi. Arrête de faire l'idiot, Anna. Je suis ton beau-frère, tu sais. Beau-frère, je te taquine seulement. Il est presque 5 heures. Si tu ne rentres pas vite, tu vas rater ta surprise. C'est bien toi, Wang Qiang. Ne le dis pas à ma sœur. C'est moi qui l'ai trahi. Allez, beau-frère, courage. Ce petit lit. Ça fait pas mal de bruit. Eh ben dis donc, ça fait déjà une demi-heure, non? La voix de sa femme. C'est vraiment intense. Il paraît qu'elle est hôtesse de l'air. Qui n'aime pas les hôtesses de l'air? Pas vrai? Qu'est-ce que vous faites? Venez écouter ça. Frère Lee, Petit Lee. Tu n'es pas à la maison. Alors, l'homme dans cette pièce, c'est qui? Dépêche-toi. Mon mari va bientôt rentrer. En rang. En rang, tu es juste avec moi? On dirait que tu es venu. Tu t'es même fait attraper chez toi. Quelle honte. En rang. Si je ne vous écrase pas tous aujourd'hui, je ne croirai pas en Lee. Petit Lee, toi. Ne va pas causer un accident mortel. Vous savez quoi? Sa femme, oui. Elle se fait tromper depuis 2 mois déjà. Un homme qui en est là. C'est vraiment honteux. Chérie. Tu trouves que je suis jolie comme ça? Oui, très joli. Chérie. Pourquoi es-tu rentrée? Si je ne rentrais pas, on ne pourrait pas voir ce beau spectacle. Non, non. Calme-toi un peu. Ils ont même osé venir chez nous en cachette. Comment veux-tu que je reste calme? Dégage. Non. Tu touches à ma femme. Je te tue. Chérie, ce n'est pas comme tu le penses. Calme-toi un peu. Tu ramènes ton amant à la maison. Tu comptes me mentir encore combien de temps? Il n'y a vraiment rien entre nous. Dégage, sinon je te frappe aussi. Je te tue. En rang. En rang, il y a un danger chez vous. Il m'a espionné en train de me laver.
Sir Xing, désolé, c'est mon dernier frère. Je t'expliquerai tout après. Chérie, c'est... T'en as assez fait? Dégage. C'est quoi ça? Allez, on y va. Que se passe-t-il exactement? Enran. Tu es compétente au travail. Et tu as bon caractère. Au début, je t'estimais vraiment. Mais ton choix d'homme. C'est pas possible. Autrefois, tant de fils de riches te couraient après. Toujours avec leur sac Hermès ou Chanel. Et tu les méprisais tous. Je pensais que tu avais des goûts élevés. Mais tu as fini par choisir un type. Qui n'a rien accompli, et qui est arrogant chez lui. Tu parles de qui? Enran. Écoute un conseil de ta sœur. Ça ne marchera pas. Alors quitte-le. Avec tes qualités. Tu as plein de prétendants. Même divorcé, tu pourrais choisir. Tu te souviens de Shen Wanqian qui t'aimait? Tu t'en rappelles? Il t'aimait encore. Chef. Arrête de te moquer de moi. Pourquoi cette femme vient-elle se laver chez nous? Tu espérais que ce soit un homme? Très bien, tu veux que ce soit qui? Je vais tout de suite te le chercher. Chérie, je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste savoir qui elle est. T'as encore le culot de parler? C'est notre chef. Celle de la fois où on est allé à Sanya en avion. Tu n'arrêtais pas d'appeler? Alors j'ai dû prendre un congé pour revenir. Quand le chef a su, elle est venue directement chez moi. Pourquoi c'est interdit de prendre une douche chez nous? Mais il n'y avait pas besoin de me faire sortir, non plus. Je voulais juste éviter que tu racontes n'importe quoi. Le chef m'avait déjà promis aujourd'hui de me recommander pour une promotion. Maintenant, c'est sûrement compromis. Liji. Tu es content maintenant? Ma chérie, je suis désolé, moi. Arrête, ne t'excuse plus auprès de moi. Ces derniers jours, tu doutes sans cesse de moi. Est-ce que je t'ai déjà présenté des excuses? Tu ne fais que me répéter désolé, pardon. Et ça ne sert à rien. Est-ce que tu me fais encore confiance, Liji? Tu me déçois vraiment beaucoup. Chérie, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne savais pas que c'était le directeur. Je pensais que c'était... Tu pensais quoi? Que c'était un autre homme? Quel amant qui te trompe? Ce matin, je t'ai demandé d'aller chercher ma sœur, et tu l'as laissée à l'aéroport. Cet après-midi, je t'ai demandé de l'emmener quelque part, et tu as encore fait pareil. Je ne sais pas ce que tu as encore à me reprocher. Tu veux la récupérer? Celle-ci, c'est notre directeur. Avant, j'ai accidentellement appelé le directeur, le maître. Et après, j'ai oublié de corriger. Enran. Shen Wanqian ne t'a jamais oublié, tu sais. Sa famille est riche. Et il est gentil avec toi, bien mieux que ton mari. Tu n'y as jamais pensé? Vraiment, directeur? Tu devrais y réfléchir un peu. Shen Wanqian venait justement de me demander de tes nouvelles. Directeur, arrête de te moquer de moi. D'accord, je ne sais pas quel pouvoir ton mari a exactement pour que tu sois aussi dévoué. Si ça arrive encore une fois, je vais vraiment devoir y réfléchir sérieusement. Tu as entendu ce que le directeur vient de dire? Ça t'a fait réfléchir, non? Les lunettes de soleil que Lily t'a offertes. Pourquoi dis-tu que c'est l'entreprise qui les a données? C'est le petit ami de Lily qui les lui a offertes. Mais comme elle ne les aimait pas, elle me les a données. Alors je dis que c'est l'entreprise qui les a offertes. Si tu ne me crois pas, regarde. Au fait, tu veux sûrement aussi savoir comment les lunettes sont revenues hier soir au bureau par un service de livraison express en ville. Veux-tu voir la commande? Je peux te la montrer. Je suis partie trop vite tout à l'heure, ma ceinture est restée sur ton lit, tu me la rapportes demain. Tu veux voir la commande? Non, pas besoin. Chérie, je te fais confiance. Si je la regardais vraiment, je crois que tu divorcerais de moi. Un homme vient de m'envoyer un message pour dire que la ceinture est tombée sur notre lit. Chérie, tu veux aller vérifier? C'est vraiment une épreuve pour moi. Chérie, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. Je t'en supplie, arrête de me tester. Ah bon? On dirait que je vais devoir te donner une bonne leçon. Reste bien à genoux. Sans ma permission, tu n'as pas le droit d'entrer. Oui, chérie.
Qu'est-ce que tu fais? Chérie, c'est juste que je t'aime trop. Tu es tellement exceptionnelle, et il y a tellement d'hommes qui te courtisent. C'est pour ça que je manque de confiance. C'est pour ça que je réagis comme ça. Le métier d'hôtesse de l'air, c'est comme ça. Je te l'ai déjà dit avant qu'on se marie. Alors tu pourrais changer de travail. Tu es en contact avec tous ces hommes tous les jours? Je m'inquiète pour toi. À quoi tu penses? Liji, tu crois que j'ai envie de faire face à tous ces salauds chaque jour? Je le fais pour notre famille, c'est tout. Tu crois que changer de boulot, c'est si simple? Qui va gagner l'argent alors? Je peux le faire aussi. Toi. Depuis qu'on est mariés, qu'est-ce qui dans la maison n'a pas été acheté par moi? As-tu déjà mis un centime sur la table? Tu ne sais que pondre tes mauvais scénarios, que personne ne veut voir. Le secteur audiovisuel est en crise? Je n'y peux rien. Moi. Je pense que notre directeur a raison. Tu n'es qu'un homme qui ne sait que se plaindre. Si le secteur audiovisuel est en crise, qu'est-ce que ça peut me faire? Sur 10 projets, 9 sont annulés, c'est normal que les investisseurs se défilent. C'est la loi du commerce. Chérie. Aujourd'hui, emmène Anne faire du shopping, mon nouveau scénario. A été repéré par une maison de production. Je dois aller discuter sérieusement avec eux. D'accord, je sais. Courage, beau-frère. Pourquoi ton beau-frère est-il rentré plus tôt hier? Comment veux-tu que je le sache? Il faut demander à ta sœur. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Quelque chose de louche? Il a peur que son beau-frère le découvre? Ne dis pas de bêtises. Les affaires entre ton beau-frère et moi, ça ne te regarde pas. Sœur. Ton beau-frère est un homme bien. Il est un peu jaloux. Mais il est sérieux et attentionné envers sa famille. Il t'aime vraiment. Tu dois vraiment en prendre soin. Les affaires entre ton beau-frère et moi. Arrête de t'en mêler ici. Ne sois pas triste. Je parle avec sincérité. Si tu ne l'aimes vraiment pas, quitte-le tôt, pour ne pas perdre ton temps ni le sien. Pourquoi tu l'aimes alors? Oui. Moins que ma sœur. Laisse-le moi, alors. Je plaisantais, sœur. Ton mari est quelqu'un d'honnête et simple? Je ne l'aime pas. Il vaut mieux que tu le gardes pour toi. Mange vite. Après on ira faire du shopping. Je te ferai bien visiter les boutiques. Ton anniversaire approche quand même. Regarde ce que tu veux acheter. Et puis, arrête de faire attention à ton mari. Sœur, tu trouves ça comment? Sœur. Oh. Ça te va bien. Bof, tu fais ça par politesse. Marie. Pourquoi tu me regardes? J'ai failli me faire attraper par ta sœur. Ton mari ne va jamais dans les centres commerciaux. La production est de Meng Yahweh, ses vêtements viennent de la boutique Le Busicuit. C'est moi qui les lui ai achetés. Alors, tu cherchais qui tout à l'heure? Ah, donc ce cadeau n'était qu'un prétexte. C'est pour voir quelqu'un que tu es venu. Arrête de dire n'importe quoi. Je trouve que ce vêtement est pas mal. Donne-le-moi, je vais l'essayer. Je suis arrivée. Comment oses-tu me demander ça? Je vais te le renvoyer tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait de s'amuser un peu? Tu as découvert quelque chose? Ma sœur semble envoyer des messages tout le temps. On dirait qu'elle est pressée de venir. Il y a un « Kiang » dans le nom. Kiang. Marie. Si je ne me trompe pas. Tu as un cousin qui s'appelle Wang Kiang, non? Ah,
il organise des rendez-vous au centre commercial. C'est pratique avec la foule pour se cacher, hein? Marie. Ça fait toute la journée que je surveille ma sœur pour toi. Comment comptes-tu me remercier? Je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas de ton argent. Viens dans ma chambre ce soir. Je te dirai ce que je veux. Tu rêves, toi. Wang Qiang, c'est bien toi. Tu faisais le malin devant moi avant. Marie. Ne sois pas pressée, tiens bon. Tu as oublié que la dernière fois tu as raté ta prise? Oui, tu as raison. Tu as raison. Cette fois, je vais vraiment l'attraper. En flagrant délit. Toi, calme ta sœur d'abord. Je vais y aller avant. Sœur, je t'ai choisi ça. Dis-moi si tu aimes. D'accord, je vais essayer. En rang. Je veux voir comment tu vas m'expliquer ça cette fois. Bonjour. Vous pouvez me dire où est la cabine d'essayage? La cabine est par là-bas. D'accord, merci. Tu trouves bien ton chemin, hein? Ce n'est pas toi qui as choisi cet endroit? Chérie. Pourquoi c'est toi? Surprise. Inattendu, hein? Chérie, que fais-tu ici? Tu n'as pas peur que je te dérange? En rang, je ne pensais pas que tu savais t'amuser comme ça. Cabine d'essayage dans un centre commercial. Beaucoup de monde, ça stimule. Personne ne penserait à ça. Chérie, comment sais-tu que je suis ici? Anna t'a-t-elle dit quelque chose? Ne l'écoute pas. Toujours en train de faire semblant ici. Qui est ton mec? Laisse-moi t'expliquer ça. Moi. Tais-toi. Je veux bien voir quel homme sauvage ça peut être. Qui ose toucher à ma femme? Moi. Tu es qui, toi? Espèce de pervers. T'as encore le culot de me demander qui je suis? Désolé. C'est lui. Il est entré en douce dans la cabine des femmes. Pervers voyeur. Quel sacré pervers osé. Oser s'introduire dans la cabine des femmes en plein jour. Vite, appelez la police. Attrapez-le. Je ne suis pas un pervers. Pris sur le fait. Et tu oses encore nier. Je suis venu chercher quelqu'un. Chercher quelqu'un? Je crois que tu cherches des coups. Pervers. Je suis venu chercher ma femme. Femme, sors dire un mot. Désolé. Je ne le connais pas. C'est mauvais. Désolé. Je ne le connais pas. Femme. Comment peux-tu dire ça? Tais-toi. Même la belle fille dit ne pas te connaître. Pourquoi tu cries comme ça? Regarde-toi un peu dans un miroir. Elle pourrait être ta femme? Désolé, madame. C'est ma faute. Je vais de suite emmener ce pervers pour un petit entretien. Désolé, chérie. J'espère qu'aujourd'hui, ça te servira de leçon. Attends un instant. Monsieur le garde, c'est mon ami. Encore un de plus. Ils agissent en bande. Non. Monsieur le garde, vous vous trompez vraiment. Ils sont vraiment mariés. Un petit couple qui se dispute. Ils font semblant de dire ça. Oui. J'ai même des photos de notre mariage dans mon téléphone. Regarde. Vous êtes vraiment mariés. Mademoiselle. Qu'est-ce que tu lui trouves? On dirait juste un bon à rien. C'est à devenir fou. Même un crapaud peut attraper un cygne. Quand est-ce que ce genre de chance m'arrivera à moi? Comment tu parles, toi? Parle moins, hein, puisque vous êtes mariés. Pourquoi faire tant de manières? Si vous voulez vous amuser, allez à l'hôtel. Dans ce genre de situation, il faut mettre un peu plus d'argent. Pas rester dans la cabine d'essayage d'un centre commercial. Les gens aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Ils comprennent rien. Jouer au grand jour, en plein jour. Certains pervers aiment ce genre de sensations fortes. Oh. Alors c'est un pervers.
Ça suffit, tout le monde disperse vous. Pervers. Wang Qiang. Tu ne devrais pas me donner une explication? Expliquer quoi? La dernière fois au club. Tu t'es fait avoir, gamin. Tu as trompé tout le monde. Mais il fallait que ce soit avec ma belle-sœur. Tu regardes quoi? Tu sais pas que c'est le vestiaire femme ici? Dégage. Frère. Qu'est-ce que tu racontes devant ta belle-sœur? Je suis venu pour quelque chose. Il y a trop de monde ici, c'est indiscret, chérie. Si c'est important, on en parle à la maison. Oui, ta belle-sœur a raison. On en parle à la maison. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que vous êtes un vrai couple. Je le disais bien. Tout à l'heure, il faisait comme s'il ne me connaissait pas. Li Ji. Tu sais ce que tu dis? Qu'est-ce que j'ai mal compris? Enran, tu peux tromper qui tu veux. Mais il fallait que ce soit avec mon cousin. Je ne l'ai pas fait. Non, c'est ça? Alors ce que je viens de voir dans les messages, c'est quoi? Ce n'est pas ce que tu imagines. Moi. Je refuse catégoriquement d'admettre ça, c'est ça? Alors comment expliques-tu ça? Wang Qiang. Ne le mets pas chez moi. C'est de la malchance. De quoi tu parles? Tu sais très bien que je ne porte jamais de ceinture. C'est ridicule. Non, ça ne va pas. Ce type, Wang Qiang, il n'a pas menti. Ce n'est pas lui. Alors qui ça pourrait être? Ça. Ce n'est vraiment pas toi qui as invité ma femme. Pourquoi tu doutes encore de moi, frère? La dernière fois à l'IUXU. Toi aussi, tu m'as mal compris. Alors qu'est-ce que tu fais ici? On en parlera à la maison. Non, on en parle ici. On ne partira pas sans en parler. Ce n'est vraiment pas le lieu pour ça. Ta belle-sœur est ici. C'est parfait. Dis-le devant elle. C'est toi qui l'as dit. C'est vrai que je suis venu avec ma belle-sœur. Alors c'est quoi cette histoire? C'est ce que je t'ai acheté avant. Ce que tu m'as acheté. Alors pourquoi es-tu venu ici? Et ces messages? C'est quoi cette histoire? Si la taille ne va pas, je peux les changer. Mademoiselle An. Vous voilà. Zhao Qiang, votre ceinture pour homme. Vous l'avez reçue, n'est-ce pas? Zhao Qiang Yao. Est-ce qu'elle serait la fameuse Qiang? Encore une fois, je me suis trompé. Pourquoi ça tombe toujours comme ça? Dépêche-toi de m'en échanger une. Tu sais quoi? C'est à cause de cette ceinture que mon mari a failli me soupçonner. Désolée, mademoiselle An. C'est une erreur de mon travail. Je vous ai apporté la mauvaise. Celle-ci est celle que vous aviez commandée. Monsieur. Votre femme est vraiment gentille avec vous. Elle a même fait faire une ceinture spécialement pour vous. Entièrement faite à la main. Faite sur mesure pour moi. Ton nom est même gravé dessus. Tu es content maintenant, hein? Quoi? Pourquoi tu ne cours pas le rattraper pour lui demander? C'est vrai que je suis venu avec ta femme. Wang Qiang, arrête de dire n'importe quoi. On n'a vraiment pas ce genre de relation. Ce n'est pas grave, pourquoi tu paniques? Je te considère comme un frère. Et toi, tu me mets une corne. Tu oublies que c'est toi qui m'as demandé de surveiller ta femme. Je le faisais de bon cœur pour toi. Et à la fin, c'est moi qui passe pour le gars bien. T'as une cervelle de moineau. La dernière fois au Liuxu, quand tu as dit ça, j'ai tout de suite su que tu ne faisais pas confiance à ta femme. Alors je l'ai suivi un peu. Et au final, les bonnes actions ne sont jamais récompensées, hein? Maintenant, tu peux me croire, non? Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi demander? Va lui demander. Est-ce que j'ai eu une liaison avec elle ou pas? Chérie, pardon. Moi, je n'aurais pas dû te soupçonner. Ce n'est pas entièrement de ma faute, quand même. C'est juste que, il y avait une ceinture en plus à la maison sans raison. Et ces messages sur le téléphone. N'importe quel homme aurait eu des doutes. Moi, je savais que tu étais suspicieuse, alors je t'ai caché la vérité. Tu sais que ces derniers temps, tu te montres paranoïaque. Même une fourmi mâle qui passe à côté, tu doutes. En plus, c'était pour te faire plaisir que je t'ai acheté cette ceinture. Alors, j'aurais encore tort? Chérie, pardon. Crois-moi encore une fois, s'il te plaît. Combien de fois, Li Ji? À chaque fois, tu me dis de te croire, de ne pas douter de toi. Mais toi, quand m'as-tu déjà cru? Tu dis que tu as des problèmes au travail, que tu es de mauvaise humeur, ça, je peux l'accepter. Mais je ne pensais pas que depuis le mariage, tu ferais surveiller tes moindres faits et gestes par Wang Qiang. Je fais ça aussi pour une raison. Tu es si jolie. Je pense ne pas être à ta hauteur. J'ai peur qu'on te vole loin de moi. Alors? C'est pour ça que j'ai demandé à Wang Qiang de t'aider à te surveiller. Et puis, tu es tellement gentille. J'ai peur que quelqu'un de mal intentionné ne te trompe. C'est que j'avais trop confiance en toi. Je suis en paix. J'ai renoncé à tant d'hommes riches, pour choisir d'être avec toi.
Je ne me soucie pas de savoir si tu as de l'argent. J'ai choisi de te soutenir. Ce soi-disant rêve de scénariste. Je le soutiens aussi. Je protège ta fierté. Je n'achète pas de choses coûteuses. Je pensais que tu étais différent des autres. Mais toi. Toi. Tu as osé douter de moi. Tu profites de moi. Tu dépenses mon argent. Je peux accepter tout ça. Mais je ne peux pas l'accepter que tu me trompes. Avant. J'ai été trompée par quelqu'un d'autre. Chérie, je ne t'ai pas menti. Tu dis que tu ne m'as pas menti. Tu m'as menti en disant que tu allais discuter du scénario avec la société de production. Et en fait, tu es venu me suivre ici. Lily. Je n'en peux plus. Je veux divorcer de toi. Non, 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 pas de divorce. Pas de divorce. Chérie, chérie, beau-frère, je me mets à genoux devant toi. Ne te mets pas à genoux. Il faut savoir s'arrêter à temps. Sœur. Mon beau-frère n'a encore rien fait de mal. Pourquoi devrait-il s'excuser? Ton mari en rang ne t'a pas soupçonné, hein? Non. Cet homme est vraiment stupide. Il est facile à duper. Tu te donnes tant de mal. Juste pour une femme. En quoi suis-je moins bien qu'elle? Occupe-toi de tes affaires. Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas. Tais-toi. Si ce n'était pas à cause de toi, mon mari et moi ne nous serions pas disputés. Chérie. Tu n'as pas besoin de la gronder. Cette histoire ne la concerne pas. Nous ne sommes pas encore divorcés, et tu commences déjà à la défendre. On dit toujours que la belle-sœur a une moitié des fesses du beau-frère. Sinon, je vous laisse la place à tous les deux. D'accord. Très bien. Lily, tu es vraiment fort. Bien, je vous facilite la chose. Chérie. Ce n'est pas comme tu le penses. Lâche-moi. Chérie. Maître. Pourquoi tu t'es arrêté? En rang. Ton mari est vraiment facile à duper. En rang, je suis désolé. Pourquoi est-ce que je devrais douter de toi? Pour pouvoir me marier avec moi. Il est même sauté du haut de l'immeuble. Il a failli se casser la jambe. Pendant toutes ces années. Il n'a jamais acheté de vêtements neufs. Et moi, je doutais encore de toi. En rang. Je suis désolé. Mon beau-frère. Ce n'est qu'une femme, tu sais. Tu exagères, non? Tu es encore jeune, tu ne comprends pas. Je ne suis pas si jeune, moi, si tu ne me crois pas, et c'est donc, je suis ton beau-frère. Tu te moques de moi? D'accord. Je veux bien voir. Si tu aimes vraiment ma sœur. Mon beau-frère. Est-ce que je ressemble à ta femme? Qu'est-ce que tu manigances encore? Mon beau-frère. Est-ce que je ressemble à ta femme? Chérie. Désolé, j'ai tort. Je n'aurais pas dû douter de toi. Je le jure. Je ne recommencerai plus jamais. Est-ce que je suis belle? Ma chérie, tu es la plus belle. Tu aimes? Si tu me prends. Je te pardonnerai, d'accord? D'accord. Que faites-vous? C'est toi. Ouvre la porte, je veux descendre. Faire tout ce tapage. Tu n'as pas peur que ton mari s'en aperçoive? Qu'est-ce que tu veux? En rang. Ton mari est plutôt bien. Il t'aime beaucoup en plus. Tu ne veux pas divorcer de lui, hein? Je t'ai déjà dit. Je ne pourrai jamais refaire ce genre de choses avec toi. Très bien. Mais c'est dommage. J'ai quelques photos ici. Je vais les envoyer à ton mari. Espionnez-moi, espèce de salaud. Ce sont des choses de couple. Ce n'est pas de l'espionnage. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce soir, nettoie-toi bien à la maison. Je t'attendrai. Tu peux toujours rêver. D'accord. Alors je vais envoyer toutes ces photos. À ton mari. Pour qu'il admire. Tes photos où tu es différente et belle. Tu oses? Je vais appeler la police. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Je suis déjà entré une fois. Alors qu'est-ce que je crains? Pouvoir coucher avec toi une fois. C'est juste quelques années de prison. Ça vaut le coup pour moi. Vous êtes arrivé chez vous.
Dépêche-toi de rentrer et prépare-toi. Si tu me prends. Je te pardonnerai, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Beau-frère, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est en Ning. Espèce de brute, comment peux-tu me traiter comme ça? Tu as honte devant ma sœur? Que se passe-t-il? Liji, qu'as-tu fait à ma petite sœur? C'est mon beau-frère qui m'a forcé. Je ne voulais pas. Espèce de salaud. Es-tu encore humain? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu autant à ma femme? À l'identique. Reprends-toi. Regarde qui je suis. Ma chérie. Espèce de salaud. Regarde ce que tu as fait comme bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, moi. Toi. Ma chérie, écoute-moi, je peux t'expliquer. C'est elle qui portait tes vêtements. Je l'ai prise pour toi. Ma sœur n'est pas comme ça. C'est mon beau-frère qui m'a forcé à les porter. Il disait que si tu ne voulais pas, c'était à moi de le faire. Je ne voulais pas. Il a voulu m'étrangler. Espèce de petit coquin. Ma chérie, écoute-moi, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Ma chérie, je n'ai rien fait. C'est elle qui m'a faussement accusé. Quelle fille se moquerait de sa propre pureté? Tu pars ou pas? Si tu pars pas, j'appelle la police. Ma chérie, ne sois pas fâchée. Je m'en vais. Maudit soit. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? J'aurais pas dû boire. Beau, Frère. Beau-frère, ma sœur s'est endormie. On continue alors? Ma sœur est endormie. On continue tous les deux? tu joues sacrément bien la comédie. Je suis sincère. Beau-frère, tu es un homme bien. Ma sœur ne sait pas te chérir, mais moi, oui. Ah bon? Hum. Pourquoi m'accuses-tu faussement? Lâche-moi vite. Si tu ne me lâches pas, je crierai au harcèlement. Dis, si ma sœur voit ça, me croira-t-elle ou te croira-t-elle? Tu sais ce que faisait ma sœur avant? Tu sais? Elle était hôtesse de l'air, je sais. Mais tu sais ce qu'elle faisait avant d'être hôtesse? Tu sais ce que faisait ma sœur avant de te rencontrer? Tu as eu plusieurs petits copains, tu sais ça? Alors tu sais que ma sœur avait un ex-petit ami qui s'appelle Shen Wanqian? En rang. Shen Wanqian n'a jamais pu t'oublier, il pense toujours à toi. Sa famille est riche et il est gentil avec toi. Bien mieux que ton mari inutile. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Shen Wanqian. Quelle relation a-t-il avec ta sœur maintenant? Tu ne sais même pas, hein? Si tu m'obéis. Je te le dirai. Dégage. C'est vraiment nul, ma sœur m'a dit. Que si jamais il te voyait encore ici, il appellerait la police. Je vais descendre me promener un peu. Liji dit qu'il n'a rien fait de mal. Qu'il n'est pas rentré. Il dit que lui, il a juste commis une erreur que tous les hommes font. S'il est vraiment aussi sans honte, tu crois que je te mentirais? Ça fait longtemps que je suis avec lui. Il n'est pas comme ça. On connaît l'apparence mais pas le cœur. C'est juste un bon à rien. Frère, lui. C'est juste un pauvre éditeur, un loser puant. Sans toi, il serait déjà mort de faim. Tu ne crois pas que je l'aime vraiment, hein? Je ne fais que tester pour toi. Mais je ne pensais pas qu'il essaierait vraiment de me toucher. Tous les hommes sont pareils. Lubriques, sans honte et vulgaires.
Comment a-t-il pu devenir comme ça? Les gens changent. Tu te souviens de Shen Wanqian? Ne me parle pas de lui. Sœur, tu n'as pas oublié ce qui s'est passé avant? Shen Wanqian t'a fait du tort à l'époque? C'est un salaud. Mais maintenant il est en prison. Il y est depuis quelques années. Maintenant il a changé. C'est un gars bien. S'il peut vraiment changer. Même les cochons pourraient grimper aux arbres. J'ai entendu dire qu'après sa sortie, la personne qu'il voulait le plus voir, c'était toi. En voyant ta réaction. Tu ne l'as pas déjà rencontré, hein? Ton beau-frère est au courant? Shen Wanqian a dit qu'il voulait te voir. Tu n'en as pas fini? Je t'ai dit de ne plus parler de lui. D'accord, assez, assez. Ce soir, lave-toi bien à la maison. Attends-moi. Tu peux toujours rêver. Bien. Je vais envoyer toutes ces photos à ton mari. Pour qu'il les admire un peu. Tes photos où tu es différente et belle. Sœur. Calme-toi d'abord, bois un verre d'eau. Bois lentement, calme-toi. J'ai consulté ton avis. Sœur, puisque tu ne veux pas voir. Alors ce ne sera pas ma faute. Pourquoi le sous-sol est-il si froid? Chérie, j'ai tort. Laisse tomber, elle doit encore être en colère. Excusez-moi, est-ce le bâtiment 18, entrée 1? Oui, vous cherchez qui? Troisième étage de l'entrée. Un passager a laissé des fleurs dans ma voiture. Je viens les déposer. J'habite au troisième étage. C'est sûrement pour le frère Wang à côté. Il me semble que son nom de famille est Wang. Vous êtes Liji? Tu me connais? Quand je suis entré tout à l'heure, le gardien m'a demandé si je cherchais Liji. Ah, d'accord. Je peux te monter si tu veux. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Frère Li, tu as vraiment bon cœur. Tu es prêt? Sœur, sœur. Entre vite. Qui est Liji? Arrête-toi. Frère Wang, pourquoi tu cours? Gigi, je suis désolé. Tout ça, c'est moi qui ai raconté n'importe quoi. Quoi? Avant, j'ai dit que j'avais entendu des voix devant ta porte. C'était n'importe quoi. C'est un homme. Qui m'a payé pour dire ça? Qui t'a demandé de faire ça? Je ne le connais même pas. Mais j'ai vu ta femme. Descendre de sa voiture. La voiture, c'est celle de ce Wang Qiang. C'est lui? Non. Si ce n'est pas Wang Qiang, qui ça pourrait être? Cet homme portait un béret. Tenait dans la main un bouquet de roses. Béret et roses. Bonjour. Il portait aussi une chemise blanche, grand et costaud, comme moi à peu près. Oui. Cet homme est-il ton ami? Ami mon œil. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? L'ascenseur est toujours en panne, quand est-ce qu'il marche? Et ça tombe toujours maintenant. Non. Il n'est pas en panne. Il est juste bloqué au troisième étage, il ne bouge pas. Tu me connais? Quand je suis arrivé tout à l'heure, le gardien de l'immeuble m'a demandé si je cherchais Liji. Je ne suis même pas le propriétaire. Le gardien ne peut pas connaître mon nom. Il est vraiment venu chez moi. Liji? Même le cocu vient sonner à la porte. Et tu veux encore faire monter quelqu'un? Pourquoi tu arrives si tard? C'est vraiment trop lent. Je l'ai croisé en bas, Liji. Vous ne vous êtes pas battu? Non. Il a même dit qu'il allait me raccompagner. Tu peux sortir maintenant. Ce que tu m'as demandé de faire, c'est déjà réglé. Tu peux supprimer mes photos, non? C'est fait. Rêve toujours. Tes photos? Je pourrais les manger toute ma vie. Pourquoi tu ne dégages pas encore? Tu veux encore être avec moi?
Lily. Quoi? Tu peux même te tromper sur moi? Comment es-tu entré? Qu'en est-il d'Anna? Qu'est-ce que tu lui as fait? Je t'ai dit, non. Elle attend à la maison. Dégage. Tu es toujours pareil qu'avant. T'es-tu? Regarde les roses que je t'ai achetées. Tu aimes? Dégage. Dégage, je te dis. Ces roses que j'ai préparées avec soin pour toi. Tu n'aimes même pas? Avant, ce n'était pas ça? Tu aimais ça, non? Quoi? Tu as tout oublié? Très bien. Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Regarde. Regarde-moi ça. Espèce de salaud, espèce de bête. C'est ce que j'aime chez toi. C'est irrésistible. Beau-frère. Où est ta sœur? Moi, ma sœur a un empêchement. Et tu la couvres, hein? Non. Beau-frère, je t'en supplie, ne rentre pas, dégage. Si tu ne veux pas que ton mari voie ces photos, alors obéis-moi bien sagement. Marie. Désolé. Qu'est-ce que vous faites? Devant moi. Vous osez encore faire ça? Je vais vous tuer. Vous osez faire ça devant moi. Je vais vous tuer. Chérie. Chérie, aide-moi. Vas-y. Jouons un peu comme ça. Vous jouez sacrément fort, hein. Vous commencez même à jouer avec des couteaux. Chérie, tu n'es pas sérieux? Je n'aurais jamais cru qu'il voulait me tuer. Va-t'en vite. C'est délicieux. Le goût de ta femme, c'est juste bon. En rang. Je suis vraiment idiot. Je me suis fait avoir tout à l'heure en bas. Et maintenant il continue à me tromper. Ce n'est pas ça. Va-t'en vite. Ton mari est vraiment stupide. Il croit que la ceinture est pour lui. Et il y croit. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui es venu chez moi hier, en rang. En fait, hier tu n'étais pas du tout. Aller au centre commercial pour échanger la taille. Tu y es allé pour le voir. Tu n'es pas si bête que ça. Tu te trompes. En rang, tu joues vraiment bien la comédie. Qui est-il vraiment? Dis-moi clairement, sinon je vais vous tuer. Présente-toi. Je m'appelle Shen Wanqian. Je suis l'ancien amant de ta femme. Lex. Ce qu'il dit est vrai? Parle. Oui. C'est mon. Ex-petit ami. Moi. Fais attention. Tu le protèges encore devant moi. Tu es quand même ma femme. Tu le protèges encore devant moi. N'oublie pas. Tu es ma femme. Imbécile. Ma sœur te met en garde. Chérie. Anna. Pourquoi? Attache-la. Bien joué. Vous êtes complices. Non. Calme-toi un peu. Tu viens même voler chez moi. Comment veux-tu que je reste calme? Que faites-vous? Vous savez bien choisir vos endroits. Ce n'est pas toi qui as choisi cet endroit? Ce qui s'est passé avant. C'est vous qui avez tout organisé, juste pour semer la zizanie. Ma relation avec Enran. Ce n'est pas trop bête quand même. Mais il est trop tard. Shen Wanqian. C'est entre lui et moi. Je t'en supplie, laisse-le tranquille, je t'en prie. Très bien. Alors ça dépend de toi maintenant. Anna. Non. Lily. Ça va? Enran. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi Anna? Aide Shen Wanqian à nous contrer? Je ne sais pas non plus. Xiao Ning. Tu as quelque chose à dire à ta sœur? Ne le fais pas, ne te mêle pas de ça. Enran. Alors toi et Shen Wanqian. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est mon ex-petit ami. Avant, il m'a agressé sexuellement. J'ai porté plainte. Il a été arrêté. Il vient juste d'être libéré récemment. Tout ça, c'était parce que tu as été forcé. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'avais peur que tu sois gêné par mon passé. Alors j'ai changé de ville. Pour recommencer à zéro. Je n'ai pas osé te le dire. Si ça te dérange, on divorce. Je t'ai épousé toi, la personne que tu es, pas ton passé. Pourquoi je m'en soucierais? Ce qui me dérange, c'est que tu m'aies caché ça. J'aime encore plus la personne que tu es aujourd'hui. Lily. Merci. Quel bel amour de couple. Ça m'a presque fait verser des larmes.
Seulement. Je me demande. Si après avoir vu ça elle t'a trompé. Tu l'aimerais encore? Lâche-moi. Si tu bouges encore, je te tue. Tu touches à ma femme. Je te tue. Comment pourrais-je lui faire du mal? Je l'aime encore plus que toi. Je veux juste savoir. À quel point elle t'aime. Moi. C'est ta sœur, après tout. Même si tu t'enfuis au bout du monde. Tant que j'ai un souffle de vie. Je te ferai vivre un enfer. Mets-toi à genoux. Sinon je tue ton mari. Non. Je me mets à genoux. Espèce de salaud. Qu'est-ce que ça prouve de s'en prendre à une femme? Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. Si tu touches un seul de ses cheveux. Je te le rendrai 100 fois pire. Tu commences à t'énerver. Et il y a encore pire qui t'attend. Je vais te tuer. Je t'interdis de la tuer. De lui faire le moindre mal. Sinon je te casse la gueule. Moi. Comment as-tu défait les cordes? N'oublie pas, moi aussi je m'appelle Enran est ma sœur, il est mon beau-frère. Tu crois vraiment que je vais t'aider? Maîtresse, je t'interdis de la maltraiter. Arrête de frapper. Si ça continue, il y aura un mort. Lâche-la. Ceux qui maltraitent les autres méritent la mort. Lui, il mérite de mourir. Mais c'est la justice qui doit le punir. C'est vrai. Je ne te laisserai pas devenir la femme d'un criminel. Il arrive. C'est fini. Il m'a frappé. Ne bouge pas. Mademoiselle Anne, veuillez coopérer avec notre enquête. Merci de nous accompagner. Ne t'inquiète pas, chérie, je trouverai le meilleur avocat. Tu ne seras pas lésée d'un seul tort. Sœur. Mon beau-frère et moi t'attendrons à la maison. Mon mari. Je suis désolée, c'est moi qui t'ai fait souffrir. J'ai aussi ma part de faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Ça ne se reproduira plus. Non, 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 c'est moi qui n'aurais pas dû te cacher ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari. Tu vas bientôt devenir papa. Que le ciel nous protège. Que mère et enfant soient en sécurité. Félicitations pour cette petite fille. Trouvons un prénom pour notre enfant. Oui, oui. Choisissons chacun un caractère de nos noms. Elle s'appellera Lian. Non, ce n'est pas ça. Il me semble que Lian est un nom important. Alors on l'appellera Lipignan. Je ne lui demande pas richesse ni pouvoir. Je souhaite seulement sa sécurité. Et sa santé.